Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis toujours Dominique, au gré du van. Aujourd'hui, je vous accueille, comme toujours, dans le Chablais, au-dessus de Bellevaux, dans ce magnifique décor de montagne. Comme vous le voyez, il fait un peu froid. Pour vous proposer le deuxième épisode de présentation de notre Grand California. Cette fois, ça va être tout l'intérieur. Vous verrez que je n'ai pas réussi à faire court parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce véhicule. Je vous souhaite un bon visionnage et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et le petit pouce bleu qui va bien en vous remerciant chaleureusement. A tout de suite. Bienvenue dans ce deuxième épisode de présentation de notre Grand California. Cette fois, on va parler de la partie espace vie et de tout l'intérieur, avec tous les équipements dont est pourvu ce véhicule. Alors, je vous avouerai que je suis un peu perdu pour commencer cette vidéo, parce qu'il y a tellement de choses à dire, bien que l'espace soit quand même pas si vaste que ça. Il y a vraiment tout un tas de trucs à vous annoncer, et je sais même pas par où commencer. D'abord, avant d'aller dans le détail, je voudrais juste vous montrer l'originalité du mobilier du Grand California. C'est pas du bois, hein, c'est du plastique thermoformé, ce que j'avais personnellement jamais vraiment vu ailleurs qu'ici. Donc on a des meubles qui sont tout en rondeur, quelque chose de très épuré. Là, je suis assis sur le siège passager. Vous voyez la vision que j'ai de l'intérieur. C'est quand même plutôt esthétique et plutôt joli. Alors là, sous un autre angle, je suis dans le lit, tout au fond du véhicule. Voilà, j'essaie de vous montrer un petit peu l'ambiance générale. La petite cuisine. Et la partie salon avec le poste de pilotage. Alors je vous montre aussi ce qu'on voit quand on arrive dans le véhicule qu'on vient de l'extérieur. On a un très beau plancher façon yacht. Et puis là, la petite chambre avec le lit transversal arrière, un petit peu biseauté sur le côté ici, mais qui convient parfaitement évidemment pour deux adultes. Alors sur l'ambiance intérieure de ce véhicule Grand California, ce qui saute immédiatement aux yeux, c'est évidemment la grande clarté, la grande luminosité, qui est essentiellement due bien sûr au blanc immaculé qui règne partout à l'intérieur, mais également aux ouvrants qui sont assez imposants, puisque dans la partie salon, on a un très très grand lanterneau qui s'ouvre, hein, bien sûr, et qui est équipé d'un volet occultant et d'une moustiquaire. On a un rideau complètement occultant, comme ça, et puis on a la moustiquaire qui l'accompagne dans l'autre sens. On a la même chose en un peu plus petit dans la chambre, et ça participe forcément énormément à éclairer tout l'intérieur. Si on reste sur les ouvrants, on a les deux petites vitres à l'arrière et qui disposent aussi de leur volet occultant et de leur moustiquaire. Et puis on a une grande vitre côté salon, côté conducteur, évidemment toute la partie avant avec le très grand pare-brise qui lui aussi fait rentrer beaucoup de lumière. Et puis on a aussi
une grande vitre juste au-dessus de la partie cuisine. Alors des vitres qui s'ouvrent très facilement. Il suffit de débloquer les petits verrous comme ça. Et puis on a juste à pousser suivant la hauteur à laquelle on veut ouvrir la vitre en question. Et puis on retire dessus pour la refermer ou pour l'occulter un petit peu moins. Ça c'est plutôt pas mal. Voilà. Tous les ouvrants sont pourvus de petits volets comme ça, qui se transforment à l'envers en moustiquaire évidemment. Voilà. Alors ce qu'on remarque aussi, c'est la très grande hauteur de plafond. Quand on est dans le lit ici, on s'installe pour aller se coucher. Vous voyez que on a quand même l'espace qui va bien, ce qui nous change légèrement du toit relevable du Westfalia Kepler, évidemment, où on avait cette impression d'être toujours complètement confiné. Là, on a quand même un espace plutôt important et imposant, et si on se relève brutalement la nuit, on risque pas de se cogner la tête au plafond. Donc un environnement vraiment très agréable, avec beaucoup de clarté et un espace conséquent qui fait qu'on ne se sent pas du tout écrasé ou confiné à l'intérieur. Si j'essaie de détailler un petit peu la qualité du mobilier, ça a l'air d'être plutôt assez solide, c'est très bien assemblé. Et puis alors il y a quelque chose d'assez intéressant également, c'est que pour le nettoyage, c'est vraiment très facile. Petite éponge avec un peu de produit vaisselle ou un peu de savon, et puis tout de suite le tour est joué. C'est très facile d'entretien. Alors si j'essaie de vous détailler la partie cuisine, eh bien on a vite fait le tour de la question. On a un petit réchaud de feu, comme ceci, avec un piezo bien sûr pour l'allumage. Et puis on a un petit évier comme ça. Alors c'est vraiment pas grand, hein. Faut vraiment pas avoir la vaisselle de mariage à faire, parce que là on serait quand même un peu embêté. Mais c'est parfaitement fonctionnel. Voilà le petit évier avec le petit robinet qui se replie comme ça. Donc dans cette partie cuisine, on a un grand tiroir ici qui permet de ranger les couverts, etc. avec un retour assisté. Ici, on a un petit compartiment qui sert à alimenter le véhicule en gaz. Alors ici, c'est pour ce qui concerne le chauffage, et ici, c'est pour ce qui concerne les feux gaz. Et puis, on a donc deux petits tiroirs qui sont assez profonds, comme ça, toujours avec une fermeture assistée. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien là. Sous le meuble principal cuisine, c'est à peu près tout ce qu'on a comme espace de rangement. Donc c'est vrai que là-dessus, ça peut paraître un petit peu limite, parce qu'il n'y a pas tant de place que ça pour ranger tout un tas de bordel. Alors en même temps, on n'a pas à avoir un tas de bordel non plus, donc ça oblige un petit peu à faire du tri, et c'est quelque part pas plus mal. Alors dans la cuisine, on a aussi une petite rallonge ici, qui permet d'agrandir un petit peu le plan de travail. Toute cette partie-là est occupée par le frigo, qui est en fait un frigo à compression, qui fait 75 litres si ma mémoire est bonne. Donc on met quand même pas mal de choses dedans. Ça peut paraître petit comme ça, mais il y a un certain nombre de compartiments qui sont plutôt pas mal faits. Et puis il y a un freezer ici qui permet aussi de mettre des bières au frais ou des glaces si on a envie. Et alors exactement comme c'était le cas dans le Westfalia,
on a vraiment un top niveau en termes de refroidissement. Là, c'est sûr que si vous voulez avoir de la bière fraîche, il n'y a pas de souci. Ça marche du feu de Dieu. Pour allumer le frigo, donc il faut l'ouvrir. Je rappuie là-dessus et puis j'augmente le froid comme j'en ai envie. Le frigo à compression, ça a un petit défaut quand même, c'est que ça fait un petit peu de bruit. Donc il y a un système jour-nuit qui permet de baisser le fonctionnement pendant la nuit, ce qui évite d'entendre le moteur du frigo. Il y a aussi une fonction boost qui permet d'activer vraiment le refroidissement si vous avez quelque chose de très urgent à rafraîchir. Alors là, j'ai ouvert la porte coulissante pour que vous voyez bien. Si on veut cuisiner en plein air, ben, c'est tout à fait possible. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le frigo, donc on peut y avoir accès aussi de l'extérieur, puisque là je suis dehors et je peux l'ouvrir donc sans problème. Alors pendant que je suis là, je vous montre quelques petites astuces. On a une petite trappe ici. Dans cette petite trappe, on a accès à des prises USB et à une prise pour brancher un accessoire qui fonctionne en 220 volts, sous réserve que le véhicule soit connecté au 220 volts lui-même, hein, bien sûr. Et ce qui vous permet, quand vous êtes dehors, de recharger votre téléphone ou de brancher un accessoire, votre rasoir électrique, si vous voulez l'utiliser en plein air. C'est du gadget, hein, mais c'est toujours sympa. J'en ai déjà parlé dans la vidéo qui présentait l'extérieur du véhicule. Donc on a un marchepied qui est automatique, qui rentre quand on ferme la porte et qui sort quand on l'ouvre, la porte coulissante, hein, bien sûr. Qu'on peut aussi mettre en mode camping en permanence quand on est stationné, de façon à ce que chaque fois qu'on ouvre la porte et qu'on la referme, ça reste sorti tout le temps. Alors on a bien sûr, comme sur tous les fourgons et sur tous les camping-cars actuels, des sièges avant qui sont réversibles. Donc on peut bouger dans tous les sens comme on a envie. Toujours un peu galère pour retourner le siège conducteur, il faut ouvrir la porte. Bien qu'il y ait quand même quelque chose de très intéressant qu'il faut noter aussi ici dans ce Grand California, que le frein à main est tout le temps en position basse. Que le frein soit serré ou qu'il ne soit pas serré, la poignée ne varie pas. Elle est toujours en bas comme ça, ce qui permet là pour le coup de tourner le siège plus facilement. Dans la partie salon, eh bien, on a donc les deux sièges cockpit. Et puis, on a la banquette de place. Ce qui fait qu'on peut manger à 4 à l'intérieur. Alors, ça ne fait pas un espace complètement démesuré hein, non plus. Mais on a tout ce qu'il nous faut pour être confortablement installé. Une grande table qui tient la route en termes de solidité cette fois, si je compare, vous voyez pourquoi je dis ça. Hein. Et donc c'est une table qu'on peut bouger. Alors, soit la faire coulisser comme ça, si on n'utilise pas la banquette arrière pour avoir plus de place, soit l'enlever carrément. Alors pour l'enlever c'est très simple, il suffit de la lever. Elle s'en va toute seule. Et puis on replie le pied dessous. Voilà. Et là pour le coup, ça fait un espace assez conséquent, forcément. Donc dans la partie salon, des grands vide-poches là dans la paroi latérale. Donc ça c'est en dessous de la table normalement. Et puis il y a des grands bacs aussi au-dessus. Alors je vous montre au passage la finition du matériel. Donc là on a des parois qui sont intégralement recouvertes de moquettes avec du bois en partie basse. Et puis on a tous des montants en plastique comme ça, avec une belle qualité d'assemblage. Tout est capitonné, tout est calfeutré. Voilà, j'en profite pour vous montrer au-dessus du cockpit. Donc il y a des petits espaces de rangement aussi, au-dessus du passager, au-dessus du conducteur. Moi je mets mon ordinateur là-dedans. Et puis ce qui est intéressant aussi, ce sont les poignées qui sont ici pour grimper dans le véhicule vu qu'il est quand même assez haut. Alors puisqu'on est là-dessus, je vous montre aussi le revêtement en plastique
qui habille les deux portes arrière. Ce qui concerne la partie arrière et donc ce qu'on pourrait appeler la chambre, on a un grand lit pour 2 personnes. Alors pour monter dans le lit, pas de problème particulier. Là j'ai mis un petit trépied en dessous comme ça. Il suffit de se mettre comme ça et ça y est. On est prêt à dormir, donc c'est quand même beaucoup plus accessible que ce que vous savez. Un des problèmes qui nous posait beaucoup de difficultés dans le van à toit relevable, bien sûr, et là on se retrouve avec quelque chose qui est quand même beaucoup plus abordable et beaucoup plus facile à utiliser. Alors ensuite, vous voyez le sommier Froli qui permet d'avoir un très bon confort de couchage, même avec un matelas qui n'est pas très épais. L'épaisseur du matelas par rapport à l'épaisseur du sommier que vous avez ici. Un matelas qui est séparé en 3 parties. Alors pourquoi en 3 parties? C'est parce que, et c'est très astucieux, on peut faire ça. C'est-à-dire qu'on va relever la partie centrale en coinçant les matelas derrière. Il y a une petite sangle ici permet de maintenir le sommier relevé. Alors, il y a la même chose évidemment à l'arrière pour que ce soit bien sanglé des 2 côtés. Et du coup, ça libère toute la partie centrale ici, ce qui fait que ça fait un espace de chargement intéressant. Alors voilà, ce n'était absolument pas prémédité, mais je profite de cet instant magique pour vous montrer la modularité du Grand California et sa capacité à emmener des petites choses sympathiques, comme ça par exemple. Vous voyez un petit peu la taille de la palette, c'est un truc de malade, mais en même temps c'est du bois vraiment de grande qualité que je vais pouvoir récupérer donc gratuitement et qui évidemment ne rentrerait pas dans une voiture, même dans un break, c'est même pas en rêve. Alors voilà, évidemment c'est un petit peu lourd, mais avec le petit bras, je pense que voilà, ça y est, c'est fait. Donc j'ai évidemment protégé les meubles et le matelas pour éviter de tout abîmer. Filmé de l'intérieur, vous voyez la taille de la palette en question. Bon alors évidemment, j'ai pas loin à aller, hein, je suis à même pas 5 km de chez moi, donc ça va être très rapide. Mais ça vous donne une idée du potentiel si vous avez par exemple à faire un petit détour chez Ikea pour ramener un meuble volumineux. Eh bien le Grand California pourra aussi vous servir à ça, même si c'est pas son fonds de commerce à la base, bien sûr. Donc on va conduire doucement et prudemment pour pouvoir ramener tout ça à bon port, mais c'est quand même bien pratique. Pour tout vous dire, cette palette, ça fait quelques jours que je la vois ici par terre et je sais que dans ce magasin on peut récupérer les palettes à partir du moment où elles sont disposées à cet endroit, et je me demandais pourquoi personne ne l'avait récupérée. Alors effectivement, quand je me suis approché et que j'ai vu la taille et le poids du machin, j'ai compris pourquoi personne ne l'avait récupéré. Personne, sauf celui qui a un Grand California. Allez, à tout de suite. Je continue sur le lit. Vous voyez qu'il y a les renfoncements qu'on note aussi à l'extérieur, qui ressortent de la carrosserie pour permettre de loger 2 adultes, même de grande taille, sans problème. Alors il y a un petit vide-poche de chaque côté, avec pour le coup sur le fond là-bas encore 2 prises USB. Je vais faire le tour après des prises hein, pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a. Alors là où on sent quand même le vécu, c'est que, donc là on est dans la chambre, hein, on est bien d'accord, là vous êtes couché sur votre lit et bien évidemment vous avez oublié de fermer le véhicule à clé et bien évidemment les clés sont sur le contact ou à l'autre bout du véhicule. Ça veut dire qu'il faut que vous vous releviez pour aller chercher vos clés, pour appuyer sur le petit bouton pour activer la fermeture centralisée. Eh bien Volkswagen a pensé à vous et a ajouté un petit interrupteur ici. Donc on active depuis le lit, puisque là on est sur le lit, hein. Il suffit juste d'appuyer sur le petit bouton ici et vous avez entendu, le véhicule se ferme. Pas besoin de se lever pour aller chercher les clés. C'est pas beau ça? Au niveau de l'éclairage, on a des lampes LED tactiles
dont on peut régler l'intensité en laissant le doigt dessus. Voilà, donc il y a la même là-bas. Et il y en a une aussi de l'autre côté, au cas où les pieds auraient besoin de lumière aussi. Ça peut toujours être intéressant. Alors, puisqu'on est prêt à se coucher, eh bien, je vais vous montrer le fonctionnement du lit d'en haut. Donc, dans la partie, on va dire, capucine. J'aime pas trop ce terme-là parce qu'on est quand même pas sur un camping-car avec capucine. Mais on a quand même une partie couchage qui est utilisable plutôt par des enfants, il faut quand même être réaliste, mais qui peut être utilisable aussi pour des adultes, à condition qu'ils ne mesurent pas 2,20 m de long, forcément, parce que sinon là ça serait un peu compliqué. Donc encore une fois, on a des petites choses qui sont assez bien foutues, avec déjà une petite échelle qui est livrée avec le véhicule, hein, bien sûr. Alors pourquoi j'insiste sur la petite échelle? Ça a l'air de rien comme ça. Mais j'insiste sur la petite échelle parce que dans le Westfalia Kepler 6 que nous avions, qui est au même prix quasiment que ce véhicule-là, il n'y avait pas d'échelle pour monter dans le toit relevable. J'ai été obligé d'acheter une échelle pour qu'on puisse avoir accès à notre couchage. Parce que sinon, alors évidemment, on peut toujours escalader, hein, on est bien d'accord. Mais quand on a 60 ans, eh bien, ça n'est pas si évident que ça. Surtout quand on a des problèmes de santé, dont on a déjà parlé. Voilà, c'était juste une petite précision que je voulais faire. On a un petit bouton ici, je ne sais pas si vous le voyez bien. On appuie dessus, on déverrouille le lit. Je vais vous montrer après les fixations qu'il y a là-haut. On fait glisser le lit comme ça, qui vient se mettre donc au-dessus de la partie salon. On reprend notre petite échelle avec les anneaux pour accrocher l'échelle sur le lit, et il n'y a plus qu'à s'installer. Voilà. J'aurais pu retirer mes chaussures d'ailleurs. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir de là où vous êtes, mais il y a une petite partie amovible ici qu'on met et qui ne rentre pas d'ailleurs, voilà, qui vient se mettre sur un petit support qui est le long de la paroi de la salle de bain là, et qui permet donc sur la partie droite ou gauche, ça dépend dans quelle position on se place, à un adulte de dormir, puisque là il y a une allonge sur la partie en question, de dormir peinard et de pouvoir étendre ses pieds jusqu'au bout sans problème. Voilà. Et aussi l'intérêt de la petite lampe qui est ici, que je peux activer sans problème depuis ma place. Voilà, donc ça fait un couchage d'appoint, c'est comme ça qu'il faut le considérer, mais ça fait un couchage supplémentaire pour un adulte, ou pour deux enfants, ou pour deux adultes ne mesurant pas 2,20 m de long. Voilà, c'est plutôt pas mal je trouve. Et puis alors, ce qui est intéressant aussi avec ça, parce qu'au départ quand on a vu ça, on s'est dit nous on est que deux, ça va pas forcément nous intéresser plus que ça, enfin en tout cas dans les 90% des situations. Mais c'est quand même sympa parce que le fait d'avoir cette partie libre au-dessus de notre tête, eh bien ça fait un compartiment de rangement très intéressant, notamment lorsque en hiver on va devoir embarquer des combinaisons de ski, des choses qui prennent beaucoup de place, des vêtements un peu volumineux qui sont pas faciles à caser généralement quand on n'a pas beaucoup d'espace. Eh bien on pourra les mettre là-dessus, au-dessus du cockpit,
sans que ça nous mange de l'espace par ailleurs. Donc maintenant je vais essayer de redescendre sans me casser la gueule, ça serait quand même mieux. Mais voilà. Alors j'insiste sur le fait que là tout est compris. Au niveau de la dotation de base, l'échelle n'est pas en option. On n'a pas besoin de l'acheter en plus après avoir fait la dépense quand même assez conséquente que vous savez. Et puis tout est prévu, c'est-à-dire que l'échelle elle vient ici et on la refixe comme ça sur le petit barreau ici, ce qui fait qu'on est sûr qu'elle va pas tomber pendant qu'on roule. Ça aussi je trouve que c'est quand même bien vu. Donc là vous voyez la rainure qu'il y a ici sur le côté droit là. Donc le lit coulisse le long de tout ça. Et par là, la partie gauche, on va dire, du lit, il y a un petit coude ici, je vais vous montrer après, qui se déplie instantanément lorsqu'on bouge le lit. Et puis après, il y a juste à soulever le lit comme ça, qui remonte dans le rail. Et je le fais d'une main, puisque j'ai la caméra de l'autre. Donc voilà, je pousse le lit et on va le reglisser au fond du compartiment. Et puis une fois qu'on l'a poussé, qu'on a entendu le clic d'amarrage, et bien le lit, on peut plus le bouger. Et il n'y a pas de danger qu'il se barre tout d'un coup quand on prend un virage. Donc la petite barre dont je vous parlais tout de suite, qui sert de soutien à l'autre côté du lit, qui est aussi monté sur rail par là, hein, vous voyez le rail ici, c'est le même que de ce côté-là, mais évidemment il n'est pas placé au même endroit. Donc on a un système de lit coulissant, et quand même plutôt bien vu, et assez intéressant. Alors en théorie je crois que ça devrait peut-être se replacer tout seul, je sais pas. Bon enfin en tout cas je l'ai replacé moi. Et puis la petite barre qu'on a ici, donc c'est la barre d'appui du petit coussin que j'ai déplié tout à l'heure, pour la partie, on va dire, longue du lit qui pourrait convenir à un adulte. Je filme l'espace lit non occupé par le lit. Alors en plus, on peut même gagner un peu d'espace, parce que si vous êtes sûr de ne pas utiliser le lit, à la limite, l'échelle, on n'en a pas vraiment besoin, donc on peut la laisser à la maison. Et puis ça fait quand même un beau petit compartiment pour ranger. Alors nous, on y met plutôt des vêtements, mais après, chacun fait comme il veut, hein, bien sûr. Vous avez aussi une petite lampe tactile qui est là-bas et des prises USB qui sont dans le petit compartiment ici pour celui qui dort sur le lit ici, qui peut aussi charger son iPad ou son téléphone. Et au fond, vous voyez, il y a un petit filet pour le cas où on aurait des enfants et pour pas qu'ils tombent par terre. Alors ici, c'est le détecteur de mouvement de l'alarme que j'ai récupéré du Westphalia, bien sûr, puisque c'est moi qui l'avais installé. Je vous rappelle aussi ce petit accessoire, pas indispensable, hein, c'est comme tout, mais nous, on le garde précieusement. On a pour ranger les placards qui sont au-dessus, qui encerclent le lit, qui sont tout autour du lit. Et puis on a une penderie qui est juste le long du meuble de la salle de bain, là, pour crocher éventuellement des vêtements. Alors voilà le placard central là-haut qui est déjà bien plein. Il y a un petit filet pour maintenir les objets. Alors celui du fond est assez profond, donc on peut mettre quand même pas mal de choses dedans. C'est sûrement un des inconvénients, on va dire, de ce Grand California, c'est qu'au niveau volume de rangement, c'est un peu biscornu et c'est pas top. Voilà. Vous avez l'exemple que je voulais, dont je voulais vous parler, mais il est arrivé avant que j'ai eu le temps de le dire. Il n'y a pas beaucoup de profondeur. Et puis comme les placards sont arrondis comme ça, tout ce qui rentre à l'intérieur, c'est vrai que ça a tendance à tomber direct. C'est vrai qu'on est obligé de tasser ça dans le fond. Et puis bon, voilà, ça c'est pas bon. À côté de ça, je vous fais un gros plan des équerres de fixation. Vous voyez que c'est quand même assez costaud. Et du coup, quand on ferme le placard, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Alors il y en a un,
en version haute, donc ici, et il y en a un en version basse, ici. Ceux du bas sont un petit peu plus profonds, mais bon, dans l'ensemble, alors vous voyez encore ce que je vous disais tout de suite, voilà, on va avoir le problème. C'est que, alors en plus là c'était rangé un peu n'importe comment, ils auraient fait des placards droits, je pense qu'on n'aurait pas forcément eu ce problème là, mais c'est vrai que bon, je pense que c'est pour une question d'esthétique. Là on voit bien l'arrondi des placards, c'est vrai que sur le plan ergonomique c'est pas super. Si vous voulez sortir par l'arrière, eh bien il n'y a pas de problème, même si vous êtes couché dans le lit, vous pouvez atteindre la poignée lorsque le lit est en place. Et puis donc la partie gauche du lit qui elle ne se replie pas sert à accueillir la table lorsqu'on roule. Voilà. Je reprends la table qui vient se mettre comme ça. Et puis on a aussi des sangles comme ça. Et alors ici pour fermer la partie soute, on va dire, on a deux petites planches qui viennent se clipser ici. Et qui permettent, une fois que le lit est replié, de bloquer tous les bagages ou tous les objets qui sont dans la soute. Voilà, donc là ça donne ça avec le petit compartiment, donc arrière fermé. On a ici deux grands placards, toute la partie électricité, une armoire électrique un petit peu comme à la maison. C'est quand même très bien fait, ça a l'air très pro. Et donc il y a un bon petit compartiment pour ranger des choses en dessous. Et dans le placard d'à côté, rien de particulier, c'est juste un grand placard. Pour le coup, une belle profondeur et une belle hauteur. Donc ça, c'était côté conducteur, on va dire. Et côté passager, on a un autre placard ici. Vous voyez ce qu'il y a dedans. On a deux bouteilles de gaz de 11 litres. Alors ça, c'est un format pas très commun. Et ça peut peut-être être un peu galère d'ailleurs, je pense, dans certains pays pour s'approvisionner en gaz. Parce que même en France, ici, toutes les stations ne les proposent pas. Alors pourquoi des bouteilles de 11 litres? C'est parce que le volume est réduit. Et donc on ne peut pas mettre des bouteilles de 13 litres. Et puis on a un très astucieux système Truma qui permet de laisser le gaz allumé, enfin ouvert plus exactement, lorsqu'on roule. Et qui commute automatiquement d'une bouteille à l'autre. Quand la première bouteille est vide, il commute directement sur la deuxième sans que vous ayez besoin de bouger le petit doigt. Une des petites astuces également dont je vous parlais au démarrage, on a la possibilité de se doucher à l'extérieur du fourgon. Et en plus avec de l'eau chaude. Pas mal, hein? Voilà. Et puis on a la petite douche amovible qui est prévue dans son logement ici sous le lit à l'arrière du véhicule. Alors je vous fais une petite vue de la chambre, de la partie arrière vue de l'extérieur. Très astucieux également, la poignée, la manivelle du store extérieur qui trouve son logement juste au-dessus des placards. Alors si j'enlève de nouveau le matelas du fond, ici on a une petite planche qui donne accès à tous les réservoirs d'eau. Donc on a ici le tuyau qui donne sur l'extérieur du véhicule pour alimenter le réservoir d'eau fraîche, 110 litres. Et puis on a le petit volant ici qui permet de vidanger l'eau à l'intérieur du véhicule si besoin. Donc c'est bien, c'est facilement accessible. Alors ici au niveau de la cuisine, on a un petit truc assez marrant. C'est-à-dire que comme le plan de travail n'est pas si grand que ça, ils ont fait cette petite planche là qui se rentre à l'intérieur du meuble et qu'on peut mettre comme ça sur le lit si on veut allonger un petit peu le plan de travail.
Comme je suppose que c'est évidemment ce que vous faites lorsque votre chérie veut son café et son croissant au lit, vous pouvez donc l'allonger sur la partie du fond du véhicule et poser sa tasse de café et son croissant sur la petite table ici. Ce qui est quand même un beau geste d'amour, on va dire. Parce qu'évidemment, ce qui change la vie dans un fourgon aménagé par rapport à un van aménagé, c'est essentiellement ça. Alors vous avez remarqué que dès que j'ouvre la porte, il y a un petit capteur de luminosité qui allume la lumière au niveau de la salle de bain. Donc tout est en plastique de partout. On a un petit lavabo comme ça, la poire de douche qui va bien. Et puis la partie bain qui est quand même assez grande. Et les toilettes qui vont avec un certain nombre de petits compartiments rangement à côté. La même chose derrière la glace que du coup on peut mettre dans l'autre sens. Moi quand je me maquille le matin ça m'est quand même très utile, voilà. Et puis un petit porte-manteau ici pour crocher les serviettes. Alors là je suis assis sur les toilettes, je vais fermer la porte parce que je ne voudrais quand même pas qu'on me voie. Je vous reprends après hein, quand j'aurai fini. Puis on a un petit lanterneau qui s'ouvre pour aérer l'ensemble. Alors quand même, lorsqu'on a goûté à la douche froide dehors, abrité par le haillon du van, je peux vous dire que la douche chaude à l'intérieur, et là, quand je dis la douche chaude, elle est vraiment chaude, agréable, avec une poire de douche bien comme il faut. En plus, on n'a pas ce qu'il y a sur certains fourgons, sur le Puzzle qu'on avait, par exemple, on avait cette espèce de rideau en plastique qui vient se coller sur vous quand vous prenez la douche, c'est vraiment pas agréable. Là, il n'y a pas de rideau, il n'y a rien du tout, vous êtes intégralement dans la cabine de douche. Vous pouvez mettre de l'eau partout, il n'y a aucun souci, ça s'infiltre nulle part. Petit détail qui a son importance également, c'est qu'il y a 2 bondes d'évacuation de l'eau. Ça, c'est pas mal aussi. Il y a une petite bouche d'aération qui vient directement chauffer la salle de bain si le chauffage est en marche. Alors non, sans blaguer quand même, la douche et les toilettes avec un compartiment vraiment bien séparé où on a son intimité, quoi qu'on puisse en dire, ça change quand même beaucoup de choses et on est quand même beaucoup plus confortablement installé que dans un van où il faut que l'un sorte pendant que l'autre fait ce qu'il a à faire si vous avez des toilettes porta-potty par exemple. Ce qui était plus ou moins notre cas mais qu'on n'a pas vraiment utilisé souvent parce que c'était vraiment pas du tout pratique. Et puis pour la douche, j'en parle même pas. Hein. Bien qu'étant des personnes âgées aujourd'hui, on arrive encore à vivre comme des genoux et comme des aventuriers. Donc on prend une petite douche froide, c'est sympa, ça fait un peu mode survie, c'est marrant. Mais c'est marrant 5 minutes quoi en gros. Parce qu'après ça devient déjà beaucoup moins drôle. Au niveau des prises, alors là il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a 2 prises 220 volts. Pour brancher ce que vous voulez au-dessus de la cuisine. On a, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, 2 petites prises USB pour recharger téléphone ou portable dans le lit. Petite prise USB pour le lit du haut ou en tout cas dans le compartiment du haut au-dessus du salon. 2 prises USB dans le vide-poche qui est juste à côté de la banquette. Encore une prise 220 volts sous la banquette. On a dans le coffre une prise 12 volts ici et une prise 220 volts à côté qui fonctionne. Alors ensuite, très intéressant, tout le véhicule est géré par une centrale électronique dont les commandes sont situées sur le mur de la salle de bain. Alors on appuie sur le petit bouton on et puis là on a accès à tous les contrôles nécessaires à l'intérieur du véhicule. Donc là, la batterie
qui est en train de charger parce que je l'ai branché sur le 220. Voilà. Ici, on a les réservoirs d'eau. Là, on a la moitié d'eau fraîche, 13% d'eau grise. Ici, on a le réglage du chauffage et de l'eau chaude. Alors, si on appuie là-dessus, donc le chauffage, vous voyez que là, il est à 17. Je l'ai mis à 17. Donc, dès que la température va descendre en dessous de 17, il va se déclencher. Et puis, si j'appuie ici, on a les commandes du chauffe-eau avec deux possibilités, 40 degrés ou 60 degrés. Je peux vous dire que déjà 40 degrés, c'est pas mal. Voilà. Alors là, c'est la commande de la clim de l'air conditionné, mais pour le coup, c'est un accessoire qu'on n'a pas, donc c'est pas allumé. Et puis ici, vous voyez un petit peu tout ce qui est connecté sur le véhicule. Donc là, il est branché sur le 220, c'est marqué ici. Là, le gaz est allumé. S'il y avait un problème de gaz, le petit indicateur gaz là se met à clignoter. Et s'il y a un problème de chauffage, c'est pareil, le petit indicateur de chauffage se met à clignoter également. Vous avez la température extérieure, il fait 13 degrés. Et la température intérieure, il fait 19 degrés. Et puis, bon, la date, 14 novembre, et il est 16h28. Ici, vous avez la possibilité de régler, de paramétrer les différents systèmes d'éclairage. Alors, soit d'éteindre tout l'éclairage directement, toutes les lampes, en appuyant sur ce petit bouton-là. On a un éclairage extérieur que je vous montrerai dans la suite de la vidéo, là, puisque j'ai tourné une vidéo de nuit pour vous montrer un petit peu tout ça. Et puis, on a les éclairages du lit d'en haut que je vais vous montrer aussi tout de suite. Voilà. Ensuite, on a le mode camping. Alors, le mode camping, c'est intéressant parce que ça permet de bloquer un certain nombre de choses, comme je vous disais tout à l'heure. Par exemple, le marchepied, si on le met en mode camping, il ne rentre pas tout seul. Ça veut dire qu'il reste ouvert tout le temps. Et puis donc pour revenir au démarrage, on rappuie là-dessus. Cette centrale de commande, c'est vraiment quelque chose de très intuitif, de très simple à prendre en main. On a à peine regardé le mode d'emploi, on a tout de suite compris comment ça marchait, mais aussi parce qu'on est très intelligent, hein, c'est pour ça bien sûr. Mais voilà, donc, au niveau du chauffage, donc on a un Truma qui fonctionne au gaz et à l'électricité. C'est-à-dire que si vous êtes branché sur le 220 peut prendre le relais du gaz. Et pour paramétrer tout ça, donc il y a un certain nombre de programmations qui sont possibles. Il y a un petit truc, alors c'est bizarrement foutu, mais c'est comme ça. Donc sous le siège, sous la banquette, la petite banquette de place, il y a une petite trappe ici, qu'on ouvre comme ça, et qui donne accès à un certain nombre de paramétrages du chauffage. Bouche d'aération comme ça un peu partout. Il y en a dans la soute au fond là-bas. Il y en a sous la banquette ici. Vous pouvez le voir ici aussi. Et puis il y en a également dans la salle de bain. Alors à l'intérieur de ce Grand California, il y a beaucoup de choses qui sont assez innovantes et des petits détails sympas qui facilitent la vie et qui agrémentent le quotidien. En voici un qui est également présent dans le Volkswagen California d'ailleurs et qui manquait cruellement dans notre Westphalia Kepler 6. C'est juste ça. Un fauteuil de camping, pas dégueulasse. Et puis une petite table qui va avec. Pour deux, c'est parfait, même pour quatre, hein, vous voyez à peu près la dimension. Alors c'est très simple, hein, pour la mettre en œuvre. Quelques secondes suffisent. Alors évidemment, il n'y a pas qu'une chaise, hein, il y en a une deuxième dans l'autre porte que je vous montre ici. Un petit étui en tissu très rigide, hein, et c'est quand même bien solide. Et il y a même des petites pattes de fixation pour pas que la chaise se promène quand on roule. Je trouve que c'est quand même plutôt bien foutu. Et le tout, ça nous donne un petit truc comme ça. Alors c'est très simple. Encore une fois, rien de métaphysique. On est d'accord que c'est pas quelque chose d'extraordinairement extraordinaire, hein. Mais en même temps, quand on l'a, eh bien, on est bien content. Parce que pour avoir pratiqué
la table et les 2 chaises dans le Kepler par exemple, eh bien on n'avait pas ça, on était obligé de mettre ça dans le coffre du véhicule et forcément ça se promène, ça bouge, ça tombe, etc. etc. Attaché là-dedans, c'est plutôt pas mal. Et puis là, je vous montre les petits verrous pour la table qui sont ici. Donc c'est des trucs en métal, c'est pas de la gnognotte. Donc une fois qu'on a remis tout ça en place, eh bien ça donne ça, la table et une chaise d'un côté, et dans la porte de droite, l'autre chaise. Bien, alors maintenant, la nuit étant tombée, ça va me permettre de vous montrer l'ambiance lumineuse du Grand California. Vous allez voir que c'est quand même plutôt bien foutu, avec beaucoup de petits éclairages d'ambiance un peu partout dans le véhicule, qui font que c'est quand même un lieu très agréable à vivre le soir. Alors voilà le type d'éclairage dont on dispose un petit peu partout dans le véhicule. Donc ce sont des lampes à LED sensitives, ce qui fait qu'on peut augmenter la luminosité ou la diminuer, voire la couper complètement si on veut, bien sûr. Il y a le même dans la partie salon, la même chose dans la chambre. Voilà, ensuite, une fois qu'on a fait ça, on a encore un autre type d'éclairage, qui est un éclairage d'ambiance, qui permet de faire un éclairage indirect en fait, au-dessus des meubles. C'est quand même pas mal sympa. On a aussi un éclairage ici. Donc ça, c'est pour la personne qui dormirait dans le toit, éventuellement. Si je prends un maximum de recul, ça vous permet de voir l'ambiance à l'intérieur du véhicule, l'ambiance nuit à l'intérieur du véhicule. Voilà, si on fait ambiance salon, je vous fais une petite vue de la partie nuit avec juste la petite veilleuse ici allumée, tout le reste est éteint, ou à peu près. Et je veux aussi vous montrer ça, c'est-à-dire que depuis votre lit toujours, comme le petit interrupteur ici pour fermer les portes, on a la possibilité d'allumer la petite lumière d'ambiance, si on préfère ça, pour écouter de la musique par exemple, ou je sais pas, ça peut toujours être sympa. En tout cas, vous voyez un peu le truc, c'est quand même pas vilain. Alors il y a un truc qui est aussi assez sympa. De nuit, j'arrive à côté de mon véhicule. J'active la fermeture centralisée et aussitôt j'ai la petite barre LED qui s'allume, qui me permet de voir un petit peu où je mets les pieds. Et puis si je referme, eh bien il y a une temporisation de quelques minutes qu'on peut programmer et qui permet de laisser la veilleuse extérieure allumée pendant un petit moment, le temps qu'il faut pour rentrer chez soi ou une fois qu'on est rentré à l'intérieur du véhicule. Voilà, voilà. Alors ça, c'est aussi une petite attention particulière dont je vous parlais tout à l'heure. Un certain nombre de petits détails comme ça qui ne sont pas transcendants en eux-mêmes, mais qui permettent de profiter d'un confort plus que relatif et plutôt agréable. Alors maintenant, une partie très intéressante et très originale aujourd'hui, que personnellement je n'avais jamais vue dans un camping-car, que ce soit un fourgon ou autre, c'est l'occultation de la cabine de pilotage. Alors ça se passe de la façon suivante.
Il n'y a pas de store Remis dans les Volkswagen. J'ai envie de dire malheureusement ou pas, parce qu'en fait les stores Remis c'est pas mal, mais c'est très fragile. Pour le coup, dans notre Grand California, il y a un autre système que voici. Ce sont des rideaux occultants en tissu sur tout le jonc en tissu qu'il y a sur le pourtour des rideaux là. Il y a des petits aimants et on a juste à mettre la chose sur le pourtour des vitres. Voilà, ça s'aimante direct dessus. Voilà, j'en ai mis un. Je vais mettre le deuxième que voici. Donc ça fonctionne exactement de la même façon. Ça s'aimante sur le pourtour de la porte. Voilà, c'est installé. Pour le pare-brise, donc c'est un petit peu plus difficile à mettre parce que forcément c'est plus grand. Il y a des fixations sur le rideau. Donc voilà, je ne sais pas si vous les voyez bien ici. Voilà, qu'on va aller mettre sur les pare-soleil, comme ça. Voilà, un côté. Et même sans s'y prendre intelligemment, vous voyez ce que ça donne. Alors soit on les laisse comme ça, nous c'est généralement ce qu'on fait. Ou alors, on peut aussi faire ça, tout au fond. Et puis on relève les pare-soleil comme ça. Le résultat final, ça nous donne un petit truc comme ça. Et le véhicule est parfaitement dans le noir. Voilà donc pour la partie nuit, eh bien je vais vous dire bonne nuit, parce qu'il va être l'heure que j'aille me coucher quand même. Et puis vous avez vu le confort et le côté vraiment agréable de ce véhicule. Et je terminerai là-dessus. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura intéressé. Et si vous avez des questions, bien sûr, sur tout ça, des questions un peu techniques dans la mesure de mes compétences, j'y répondrai bien sûr. À demain, faites de beaux rêves.